Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le mardi 15 avril 2025, épisode 256, toujours en direct de l'Île-de-France. Je suis Marc-Frédéric Gomez et au programme de cet épisode, Microsoft Edge, la CVE 2025-29834, une faille de type Out of Bound Reads permet l'exécution de code arbitraire via une simple page web. Un correctif est disponible depuis le 11 avril. Merci au CERT Santé pour l'info. AutoGPT, la CVE 2025-31491 permet une injection de commandes via les requêtes HTTP. WordPress, la CVE 2025-2083, une XSS persistante dans le plugin logo carousel. Firefox 137.02, la CVE 2025-3608, conditions de concurrence corrigées. Réagir à une cyberattaque. Pourquoi il ne faut pas éteindre vos systèmes? Éteindre prématurément une machine compromet les preuves forensiques, aggrave les corruptions de données et empêche les contre-mesures en temps réel. La Chine accuse la NSA d'attaque contre ses infrastructures critiques. C'est un peu l'arroseur arrosé. 3 agents américains sont nommés dans une campagne contre les Jeux asiatiques d'hiver. Pékin mentionne également l'implication de 2 universités américaines. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Radio Cessort pour ne rien manquer, elle sort le samedi. Le CERT Santé remonte une vulnérabilité référencée sous la CVE 2025-29834 qui affecte les versions de Microsoft Edge antérieures à la 135.0.7049.85. Elle est liée à une erreur de lecture hors limite classée CWE 125 Out of Bound Read. Cette faille peut être exploitée à distance via un vecteur réseau en incitant un utilisateur à visiter une page web spécialement conçue. L'exploitation ne nécessite aucun privilège préalable, mais une interaction de l'utilisateur est requise. En cas de succès, l'attaque peut obtenir une exécution de code arbitraire sur la machine ciblée. Cependant, il faut quand même... Alors c'est là où je dirais qu'il faut être tempéré. L'exploitation ne permet pas d'élévation de privilèges, la complexité de l'attaque est jugée trop élevée. Aucune preuve de concept public n'est encore disponible à ce jour. La faille n'est pas exploitée aujourd'hui le 15 avril, activement dans les menaces connues, mais un correctif a été publié par Microsoft. Il est intégré à la version 135.0.7049.85 de Edge. Donc on ne réfléchit pas, hein. On patch. Comme je l'ai toujours dit, on ne réfléchit pas, on patch. Un défaut de conception a été identifié dans AutoGPT, avant la version 0.6.1 concernant la gestion des redirections HTTP dans un wrapper maison basé sur la librairie Request de Python. Alors pour les auditeurs qui ne connaissent pas, AutoGPT c'est une IA que vous avez en local. Ce wrapper ne suit pas les redirections lors de la première requête mais relance manuellement une seconde requête vers la nouvelle URL. Ce problème, c'est que cette seconde requête conserve les entêtes sensibles comme Authorization ou Proxy Authorization ou les cookies, y compris dans des contextes cross-origins qui contrevient aux bonnes pratiques de sécurité. Dans le cas d'un appel à l'API GitHub, un header authorization est explicitement défini. Si un attaquant parvient à exploiter cette vulnérabilité de type Open Redirect sur l'API cible, il peut forcer le client AutoGPT à suivre une URL externe malveillante emportant au passage les headers sensibles. Cela permet de détourner des credentials, notamment au auth, et d'exfiltrer des cookies privés. Cette vulnérabilité est considérée comme exploitable à distance, sans aucune interaction de l'utilisateur avec une complexité faible. L'impact principal concerne la fuite de données confidentielles ainsi que des credentials. Le correctif a été intégré à partir de la version 0.6.1 d'AutoGPT. Chers utilisateurs et utilisatrices de WordPress, il faut savoir que le plugin WordPress Logo Carousel Gutenberg Block est vulnérable à une attaque de type Stored Cross-Site Scripting. Identifié sous la référence la CVE 2025-2083, le vecteur d'exploitation repose sur le paramètre SliderID, qui n'est ni correctement filtré en entrée, ni en sortie. Cette faille est présente dans toutes les versions jusqu'à la 2.1.6 incluse. Un utilisateur authentifié disposant d'un rôle de contributeur ou supérieur peut injecter du code JavaScript arbitraire dans une page via ce champ. Ce script malveillant s'exécutera automatiquement à chaque consultation de la page par un autre utilisateur sans aucune interaction supplémentaire. L'exploitation est possible à distance avec un score d'exploitabilité de 3.1. Cet impact direct est limité, mais réel avec un score de 7, notamment sur l'intégrité des contenus. Le plugin est vulnérable. Il faut savoir que cette vulnérabilité a été publiée aujourd'hui, le 15 avril 2025, par WordFence.
Mozilla a sorti un avis de sécurité concernant la version 137.0.2 de Firefox qui corrige une vulnérabilité critique référencée sous la CVE 2025-3608. Cette faille concerne une race condition dans le composant NS-HTTP transaction impliqué dans la gestion des requêtes HTTP. Ce défaut de synchronisation pouvait provoquer une corruption mémoire, ouvrant potentiellement la voie à une exécution de code ou une élévation de privilèges si c'était exploité dans un contexte ciblé. La référence technique associée sur le Bugzilla, c'est le bug 195.1554. Il y a une mise à jour vers Firefox 137.0.2. Elle est disponible depuis aujourd'hui le 15 avril. C'est pareil, on ne réfléchit pas, on patch. Un article de Cybersecurity Insider revient sur le fait d'éteindre un système d'information immédiatement après une cyberattaque qui peut sembler instinctif, mais c'est une réaction qui va vraiment compliquer souvent l'analyse et la rémédiation. Cette extinction brutale efface des éléments critiques comme les journaux système ou le contenu de la mémoire vive, rendant difficile l'identification des TTPs utilisés, le vecteur d'intrusion ou la présence d'un attaquant encore actif. Les équipes de réponse à incidents s'appuient sur des systèmes vivants pour observer en temps réel les processus malveillants. L'activité réseau ou les connexions suspectes, une coupure prématurée supprime l'accès à ces données et limite fortement les capacités de diagnostic. Des fichiers en cours de traitement, notamment en cas de ransomware, peuvent se retrouver partiellement chiffrés ou corrompus. Cela rend les opérations de restauration plus complexes, voire irréversibles, et surtout en l'absence de sauvegarde cohérente. Certains malwares sont conçus pour réagir à l'arrêt brutal des systèmes, en se propageant plus rapidement. Couper une machine sans avoir isolé du réseau peut ainsi accélérer l'infection d'autres hôtes. Cela désactive aussi les outils de monitoring ou de défense active, ouvrant davantage la porte à l'attaquant. Enfin, il faut savoir que l'extinction prive aussi les équipes de réponse à incident de la possibilité d'appliquer des contre-mesures immédiates, comme le blocage des IP, l'isolement des comptes ou l'interruption de communication avec les C2. La récupération devient plus lente et sujette à erreur, surtout si le système est reconstruit à partir d'une image infectée. La recommandation opérationnelle dans l'article est de prioriser l'isolement réseau plutôt que l'extinction, afin de préserver les artefacts et de permettre une analyse complète. C'est à lire. Si vous êtes intéressé, faites-le moi savoir, je pourrais faire une fiche réflexe ou un article sur quels sont les premiers gestes qu'on doit faire quand on découvre que son système est infecté. Par exemple, vous voyez la souris bouger alors que vous n'êtes pas en train de la toucher et vous dites « je suis sûr que je suis infecté ». Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit réagir? C'est vrai qu'éteindre, c'est un réflexe qu'on voyait il y a 10 ans, 15 ans. On était en mode, on éteint tout, même quand on regardait, on nous demandait même d'arracher la prise carrément électrique du PC. On n'en est plus là, c'est assez rassurant. Mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire. Finissons sur un peu de géopolitique, cette revue de presse. La Chine accuse officiellement la NSA d'avoir mené des cyberattaques sophistiquées contre ses infrastructures critiques. 3 agents sont nommés, Robert Snelling, Stephen Johnson et Catherine Wilson, comme responsables d'opérations visant notamment les Jeux asiatiques d'hiver de février dernier. Pékin affirme également que des institutions universitaires américaines, dont l'Université de Californie et Virginia Tech, auraient fourni l'infrastructure technique utilisée pour ces attaques. Ces accusations interviennent dans un contexte marqué par la campagne Vol de Typhoon, attribuée à des acteurs chinois par les États-Unis visant les infrastructures télécom américaines. On en a parlé hier sur l'épisode de Radio Cessort. On est toujours pareil, qui a poncé Verizon, voilà, ils sont encore en train de se renvoyer la balle, sauf que là, il n'y a plus de complexe. On le dit ouvertement, ça sort dans les sources en OSINT. Et la Chine va inverser ici le récit dominant en se positionnant comme cible d'opérations offensives américaines, rompant avec les accusations habituelles portées à son encontre. Alors cette séquence, elle s'inscrit sur un fond de guerre commerciale aggravé, les deux pays s'étant imposés des droits de douane extrêmement, jusqu'à 132% côté chinois, 104% côté américain, voire plus dans certains cas. Donc le cyberespace devient maintenant un théâtre d'affrontement. C'est de la géopolitique. On voit que ça va être utilisé à toutes les sauces. Et voilà, cet épisode de Radio Cessort du mardi 15 avril 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a apporté des informations claires, utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Petit message personnel pour certains auditeurs qui m'ont posé la question sur LinkedIn. Mon chien va nettement mieux, il n'a plus de crise de rhumatisme, il ne boite plus, donc il est en pleine forme. Un petit coucou à Clément que j'ai croisé aujourd'hui au bureau avec le t-shirt On ne réfléchit pas, on patch. C'est promis, je te donne le lien pour que tu puisses les commander. N'oubliez pas, si vous avez des retours, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09. 07 68 72 20 09. Ne soyez pas timide. Envoyez-moi aussi un mail à radiocessort@gmail.com au cas où vous ne voudriez pas parler au répondeur.
Et si vous voulez soutenir le passage de Radio Cessort au format vidéo, la cagnotte est ouverte sur Litchi. Elle marche, je suis hyper content, ça marche bien. Merci à tous ceux qui ont participé. J'ai commencé à regarder pour commander la caméra parce que on est presque à 1600 €. Donc ça veut dire que je peux commander la caméra, les objectifs, et puis la suite viendra pour les éclairages, etc. Ça va être top. En tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes. Surtout, comme d'hab, on ne réfléchit pas, on patch. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Au revoir.